Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un assemblage particulier. Il s'agit de l'assemblage d'une poutre métallique avec un élément bétonné. Il s'agit de quel élément? Principalement un mur. Un mur ou une poutre en béton armé. Comment on peut faire cet assemblage d'une poutre métallique avec un mur en béton armé? C'est possible. C'est possible. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le logiciel Teclatel, version 2021. Restez attentifs. New document. Là, c'est ça qu'on va faire. Pour y arriver, on descend. On va sur style. Nous allons sur style. Et puis sur style, on prend style to concrete. Donc, l'acier connecté au béton. Ici, to concrete, ici, il y a des exemples. Le premier exemple, et une deuxième. Nous allons utiliser la première exemple. Dans cette première exemple, il y a des sollicitations. Il y a l'effort normal ainsi que l'effort de cisaillement qui s'exerce. Donc, c'est-à-dire, c'est ce genre d'appui qu'il faut utiliser. Ce que l'on voit ici, on voit le profilé métallique, le mur en béton armé. Ça, ce sont les éclisses ou soit les cordières avec les boulons. Et de l'autre côté, c'est notre platine qui est encastrée dans le mur avec des boujons d'ancrage ainsi que des armatures. Ça, les deux, ce sont les armatures. Donc, on le soude ici pour que l'ancrage soit suffisant. Parce que si vous voyez bien, pour les éléments en béton armé, on parle souvent de longueur d'ancrage. Si on se suffisait simplement à nos boulons, leur longueur est insuffisante. Donc, il faudrait avoir des éléments ayant une longueur d'ancrage suffisante pour que l'assemblage soit bien tenu. Pour le deuxième exemple ici, la sollicitation est réduite, raison pour laquelle vous voyez que en bas ici on n'a pas mis. Nous allons prendre le premier. On prend Calculate. Nous sommes là. Bon, ça c'est à titre d'exemple, tout était donné. On va varier les charges. D'ailleurs ici, Design Show. Donc, ça c'est l'effort de cisaillement. On va essayer de lever cet effort à 250. L'effort de traction, on va l'élever à 180. On va passer alors au mur. Concernant le mur, qu'est-ce que nous avons? L'épaisseur du mur, 300. Et le ferraillage, d'un côté bien sûr, les côtés extrêmes, côté. On nous propose des barres de 16 comme armature verticale. Les armatures horizontales sont en barre de 16 toujours. Et 16, 16. Horizontale, 16, 16. Ça va avec les espacements de 200, 200. L'épaisseur est de 300. Cover. Donc là, nous avons enrobage. Et la classe du béton, on va diminuer la classe du béton. On passe maintenant à l'autre élément, la poutre métallique. La poutre métallique, on peut changer sa classe. Là, nous avons 452. Je prends la classe supérieure. Je prends ça. Concernant la nuance de l'acier, je laisse ça. Et de l'autre côté, j'ai les différentes valeurs, les jeux à laisser, les pinces, ainsi de suite. Et les différentes tolérances. OK. Fin plate. Il s'agit bien sûr
et ma cornière qui joue le rôle de platine. Pour cette cornière, je me dois de choisir le diamètre de mes boulons. Nombre de lignes des boulons, il propose de lignes. Nombre de colonnes, 2 colonnes. Nombre de lignes, 5. 5 lignes. La distance extrême de pince. Distance intermédiaire. Ok, pas de problème. Mais je veux du moins augmenter la taille de, de ma platine. L'épaisseur étant de 10. La profondeur de 50. Voici 50. Et la taille, la classe de mes boulons, je prends 355. Et la nuance 10.9. Ici, j'ai 360 comme hauteur. Et les 360, c'est bien sûr le cumul de tout ça. 70, monsieur, par tout. Donc, si j'amène ça à 50, vous voyez que la taille augmente directement. Et si je mets par exemple 6 boulons, ok. Maintenant, on s'intéresse à la platine d'ancrage. Cet élément ici qui est ancré. Voici notre platine d'ancrage. Ça a une longueur de 500 avec une épaisseur de 25. Je vais mettre 30. Et 500. Bon, là, on laisse le 500. Et number of rows. Donc, le nombre de mes colonnes, c'est 2. Le diamètre du boulon intérieur ici, 20. Je peux augmenter. Mais 24. Je mets 24. Move. Ok. Ça va. End distance. Donc, les pinces, 50. Edge distance, end distance. Number of words, 2. Size, millimètres. Ok. Maintenant, mes tiges d'ancrage, mes barres d'ancrage, vous voyez que j'ai 3 lignes. 1, 2, 3. Pour que l'élément soit bien fixé. Avec un diamètre de 19. Maintenant, désolé, par exemple. Et la longueur, il propose 75. C'est cette longueur-là. Augmenter un peu. 80. Espacement horizontal 100. Donc l'espacement entre mes tiges d'ancrage. Espacement vertical aussi 100. Là, on ne bouge pas. Maintenant, ici, l'effort maximal de l'ancrage. Dans d'autres termes, la contrainte. 450 Nm par mm carré. Et la contrainte de mes barres, mes armatures, 500. Une nuance de 500. Mes armatures sont là. Je mets des armatures.
et on va passer OK, on voit à la fin, ça va. Vous voyez mes différentes sollicitations ainsi que tout ce que je fais. C'est un type d'assemblage vraiment particulier. On voit le design, la norme britannique. Ici, je prends les codes. OK, finished. Merci de votre attention.